Ça y est, l'automne est arrivé, c'est donc l'occasion pour moi de vous présenter les produits que j'ai terminés cet été. Coucou tout le monde! Comme chaque saison, je vous retrouve pour vous présenter mes produits terminés et là je vais vous présenter mes produits terminés cet été. Encore une fois, il y en a quand même beaucoup, il y a des produits où j'ai eu des gros coups de cœur, des produits qui m'ont quand même beaucoup déçu, donc du coup il y aura un petit peu de tout. J'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Alors je commence avec le seul produit que je n'ai pas complètement terminé, sinon je n'aurais pas pu vous le montrer. Il s'agit d'un shampoing solide de la marque Veda. Alors là c'est le shampoing Le Nourrissant qui est un shampoing à l'hibiscus. Ce shampoing, j'ai entendu parler sur la chaîne de Easy Blush qui en a dit beaucoup de bien à une période. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais envie de tester de nouveaux shampoings solides, donc j'ai passé commande. Et malheureusement, j'ai quand même beaucoup essayé, j'ai mis beaucoup de cœur, mais malheureusement, je n'ai vraiment pas réussi à accrocher avec ce shampoing qui pour moi a été une grosse déception. Et à plusieurs niveaux. Alors tout d'abord, le shampoing est un shampoing qui est très peu moussant. C'est-à-dire que comme c'est un shampoing solide, il faut forcément le frotter un peu sur son cuir chevelu. Et j'avais beau faire plein de raies et vraiment le frotter un peu partout, il ne moussait quasiment pas. Alors le premier shampoing, absolument pas. Le deuxième shampoing, il y avait un peu plus de mousse, mais c'était quand même pas ça. Et du coup, c'est vrai que quand il n'y a pas du tout de mousse, c'est quand même très difficile de bien laver ses cheveux, de répartir bien le produit partout. Ça avait tendance à m'emmêler les cheveux. Et j'ai même eu l'impression que ça m'a asséché le cuir chevelu. Alors j'en suis pas sûre à 100%, mais c'est vrai que depuis que je l'utilise, j'ai quand même plus d'irritation au niveau du cuir chevelu en bas à l'arrière du crâne. J'ai les cheveux qui me grattent, le cuir chevelu qui me gratte beaucoup plus. Donc du coup, je suspecte ce shampoing d'en être la cause. En plus de ça, c'est un shampoing qui a tendance à laisser des petites miettes. Il s'effrite un petit peu quand il est forcément en mode shampoing. Et du coup, si on rince pas bien, on récupère souvent quelques petites miettes après. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, ou même si je l'ai rincé, j'avais mis de l'après-shampoing entre temps. Au moment où je me brosse les cheveux dans la brosse, je retrouve quelques miettes de ce shampoing. Et donc du coup, je me dis c'est peut-être pas l'idéal non plus, ça se rince pas forcément très très bien. Au niveau de l'odeur, c'est un shampoing qui a une odeur assez brute. Je pense que ça sent vraiment la poudre d'hibiscus, même si j'en ai jamais senti de la poudre pure. Mais c'est vrai que c'est pas une odeur qui est très très sucrée. C'est une odeur assez terreuse, on va dire. Elle a un parfum, mais qui est un parfum tout à fait correct, hein, mais c'est pas une odeur super sucrée, super gourmande. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment pas un produit qui m'a convaincue. J'ai vraiment voulu lui donner sa chance parce que j'en avais vraiment entendu beaucoup de bien et c'est une petite marque que j'aime beaucoup. Ils font vraiment peu de produits mais des produits de qualité, ils ont des bonnes compositions. Mais malheureusement en termes d'efficacité, ce n'était pas l'idéal pour moi. Je passe ensuite à un lait pour le corps de la marque Santifolia, donc c'est le lait corps hydratant pour toute la famille à l'extrait de Ginkgo biloba. Alors ce lait pour le corps, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori de l'an dernier puisque c'est un énorme coup de cœur, j'adore ce lait pour le corps. C'est un format de 400 ml là que j'ai et donc c'est super économique, ça dure super longtemps. C'est un lait qui est très très liquide mais qui s'applique super bien, qui pénètre vite dans la peau, qui sent mais super bon. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur qui me rappelle beaucoup le lait Mixa bébé de mon enfance. Alors ça sent vraiment mais super bon. C'est une odeur qui est très très douce, qui fait un peu penser odeur de bébé. Vraiment c'est une odeur super agréable, mais qui va très très bien pour des femmes. Hein. Ça sent pas non plus le bébé, mais ça sent mais super bon. Il hydrate, c'est un lait qui hydrate très bien, qui peut être vide, qui s'applique bien, vraiment que des bénéfices, qui a une super composition aussi. Donc ça c'est un lait que j'ai déjà racheté et que je continue d'aimer. Je passe ensuite à une huile végétale d'abricot, donc là c'est la marque Laboratoire Gravier, donc c'est une huile dont je me sers pour le démaquillage, c'est une huile tout ce qui est plus classique, pour l'instant ça reste l'huile que je préfère pour me démaquiller, elle est vraiment très très bien en termes de texture, ni trop grasse ni trop liquide, elle se rince très bien, donc vraiment une huile que j'aime beaucoup pour le démaquillage. Ce que j'aimais bien en plus là c'était que c'était un petit format de 50 ml mais qui m'a quand même duré assez longtemps, pratique pour emmener en voyage, le format pompe était très très pratique pour se servir pour le démaquillage puisque j'en mets pas beaucoup non plus. Donc vraiment une huile végétale d'abricot, tout ce qui est de plus classique, mais très très bien pour le démaquillage. J'ai ensuite terminé un après-shampoing de la marque Lauren Caddy. Donc là c'est l'après-shampoing naturel ayurvédique pour les cheveux normaux à sec, à l'aloe vera, à la rose et au henné, donc un après-shampoing nourrissant. Alors cet après-shampoing, malheureusement, même si j'adore les produits de Lauren Caddy, ça n'a clairement pas été un coup de cœur pour moi. J'ai d'ailleurs même été plutôt déçue parce qu'en fait c'est un après-shampoing qui je trouve n'a pas du tout eu d'efficacité, qui n'a pas rendu mes cheveux spécialement doux, qui ne les démêlait pas plus que ça. Vraiment j'ai trouvé qu'il n'avait pas forcément d'efficacité particulière. En termes d'odeur, c'est une odeur donc, qui sentait la rose.
Et pour moi, c'est une odeur qui était très très forte, assez entêtante et pas forcément, même si bon, l'odeur de rose c'est même mon odeur préférée, c'est une odeur que je supporte quand même bien. Là, c'était quand même une odeur qui était assez entêtante. Et en termes de texture, c'était un après-shampoing qui était quand même assez épais. Et je trouve que le pot ou le flacon est descendu très très vite. Puisqu'au final, il m'en fallait quand même beaucoup pour tous mes cheveux, vu que j'ai les cheveux quand même assez longs. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est un après-shampoing qui m'a quand même pas mal déçue. Je l'ai pas trouvé efficace, j'ai pas vu de différence avec ou sans. À part, si, la seule petite chose, c'est qu'il laissait une bonne odeur. Il laissait une odeur sur mes cheveux. L'odeur de l'après-shampoing, donc l'odeur de rose, restait longtemps sur mes cheveux. Donc pour celles qui aiment la rose, je pense que ça c'est très agréable. Moi, c'était une odeur qui me faisait, on va dire, ni chaud ni froid. Mais voilà, après en termes d'efficacité, je l'ai pas trouvé nourrissant, je l'ai pas trouvé démêlant ou quoi que ce soit. Donc même s'il avait une bonne composition, ce n'est malheureusement pas un après-shampoing que je rachèterais. J'ai ensuite terminé le gel nettoyant visage de chez Cattier qui s'intitule Gel nettoyant rééquilibrant à la noisette et l'aloe vera. Donc là c'est mon deuxième ou troisième flacon que je termine. Un énorme coup de cœur pour ce nettoyant visage qui reste pour moi indétrônable. Je n'ai pas encore trouvé mieux, vraiment c'est le meilleur que j'ai pu tester. En plus de ça, il a un format qui est quand même très économique, il fait 200 ml et il mesure quasiment 1 an. Donc c'est quand même très économique. Vraiment, super nettoyant visage, très très doux, ne pique pas les yeux, ce qui est super important parce que moi je m'en sers aussi quand je me démaquille sous la douche. Je mets un peu d'huile donc sur mes yeux, mais ensuite avec mon éponge konjac et un petit peu nettoyant visage, je viens frotter sur mes yeux, ça ne pique pas du tout, donc ça c'est super bien. Il a une odeur qui est très très douce, vraiment il n'assèche pas la peau, vraiment nettoyant visage d'amour, de la vie, le meilleur qui existe pour moi. Alors ils disent que c'est un nettoyant visage qui est pour les peaux mixtes à grasse, personnellement j'ai la peau sèche à tendance déshydratée, voire de temps en temps mixte, mais alors ça me convient très très bien aussi. Vraiment, si vous cherchez un nettoyant visage et que vous n'en trouvez pas, testez celui-là, c'est mon énorme coup de cœur de l'année. Je passe ensuite à une eau florale de la marque Kae Cosmétiques. Donc c'est une eau florale de rose, donc ils disent rose du hammam, donc une eau florale qui est certifiée Cosmébio et EcoCert. Donc là c'est une eau florale que j'avais dans une box, je crois que c'était la box Belle au Naturel. Une eau florale, tout ce qu'il y a de plus classique, dont je me suis servi principalement pour le démaquillage et un petit peu pour l'hydratation de ma peau avec en complément d'une huile végétale. Vraiment une eau florale très très bien, rien de spécial. Au niveau du vaporisateur, il était légèrement trop brumisateur pour moi. J'aime bien quand ça fait des grosses gouttelettes, parce que du coup pour le démaquillage c'est plus efficace. Au niveau de l'odeur, ça ressentait vraiment la rose. Une odeur très agréable, très douce, rien de bien spécial. Au niveau de la composition, c'est une eau florale qui ne contient que de l'eau florale de rose et 2 ingrédients pour la conservation, donc c'est vraiment une eau qui est très très bien composée, elle n'est pas coupée avec de l'eau, ce qui est quand même très important, il faut faire attention sur les eaux florales. Donc voilà, une bonne eau florale, quelque chose de très classique mais que j'ai bien aimé. Je passe ensuite à un shampoing de la marque Logona qui est le shampoing Brillance sans sulfate à l'ortie bio, donc shampoing Brillance et douceur qui est certifié Natro. Ce shampoing, j'ai dû en entendre parler sur YouTube je crois, je sais plus qui avait dû en parler donc j'avais voulu le tester. Et de mon côté c'est un gros flop. Alors pour plusieurs raisons, parce que pour moi déjà de 1, le seul point positif de ce shampoing c'est qu'il n'a pas une composition trop mauvaise, qu'il est certifié bio et que voilà la composition est bien. Mais à part ça je ne lui ai vraiment trouvé aucun côté positif. Alors tout d'abord en termes d'efficacité je trouve que c'est un shampoing qui moussait très très mal et il fallait énormément de shampoing pour recouvrir tout le cuir chevelu. Ça c'est quelque chose qui me gêne beaucoup comme pour le shampoing solide de tout à l'heure. C'est vrai que moi j'ai quand même besoin d'un shampoing qui mousse un peu pour pouvoir répartir le produit et laver tout le cuir chevelu. Là ça moussait vraiment très très peu donc il me fallait beaucoup de shampoing et du coup le flacon est descendu quand même très très vite donc c'est très dommage. En plus de ça, il a eu tendance à m'assécher le cuir chevelu et les cheveux qui étaient beaucoup plus emmêlés et qui étaient même je trouve asséchés. Donc je sais que il y a pas mal de facteurs qui font que je pense j'ai eu les cheveux qui se sont asséchés. L'autre shampoing il était aussi un petit peu pour quelque chose je pense. Le fait qu'ici on ait la clim et que la clim ça assèche l'air, ça peut aussi aider. Mais c'est vrai que vraiment ce shampoing ne m'a pas transcendé, c'était vraiment pas un gros coup de cœur. En plus de ça, en termes d'odeur, c'était une odeur qui n'était pas des plus agréables. Donc ça dit que c'était à l'ortie bio, mais je trouve que l'odeur ça sentait plus à lavande. Et c'est pas une odeur que j'affectionne du tout. Donc du coup c'était pas un shampoing que j'ai eu plaisir à utiliser. J'étais bien contente quand il s'est terminé et je ne le rachèterai clairement pas. Le produit suivant est un après-shampoing de la marque Sentifolia, donc c'est le baume après-shampoing à l'extrait de framboise et protéines d'amande douce, démêle et nourrit sans alourdir. Donc là c'est un après-shampoing que j'ai bien aimé, qui était agréable à utiliser, qui sentait bon. De mémoire il sentait assez doux. Ouais, ça sentait un petit peu les fruits rouges mais pas trop, pas une odeur entêtante et l'odeur ne restait pas sur les cheveux.
C'est un après-shampoing que j'ai bien aimé utiliser, qui sentait donc bon, qui démêlait bien les cheveux, qui les hydratait un petit peu. Après, j'ai pas senti un gros soin pour les cheveux, il n'était pas forcément super nourri, mais c'est un après-shampoing qui faisait bien le boulot. Il est descendu quand même assez vite, la texture était quand même assez épaisse, du coup j'en utilisais pas mal. Après, bon, j'ai les cheveux quand même assez longs, donc je pense que c'est aussi pour ça que les flacons descendent plus vite. Mais voilà, c'est un après-shampoing que j'ai bien aimé, rien de bien spécial, et c'est quelque chose que je peux vous recommander. Je passe ensuite à un gommage de la marque Melvita, donc là c'est la crème nettoyante exfoliante bouquet floral. Alors si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je suis toujours à la recherche de mon exfoliant visage favori efficace. Ce n'est malheureusement pas celui-là parce que je trouve qu'il n'était pas encore assez efficace. Il avait quand même un peu plus de grains que certains que j'ai pu tester, des grains qui étaient quand même assez solides, ils ne fondaient pas. Mais je trouve qu'il n'y en avait pas assez pour faire vraiment un gommage très très efficace et en profondeur. Ça reste un gommage qui était très correct, un gommage très doux. Je pense que si vous recherchez quelque chose de doux pour la peau, il peut être bien. De mon côté, j'aime bien avoir quelque chose qui a quand même beaucoup de grains et celui-là, c'était pas forcément le cas. Là, j'en teste un autre qui a quand même plus de grains, qui m'a l'air quand même un peu mieux. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour revenir à celui-là, ce n'est pas mon gommage préféré, même s'il est resté correct. J'ai ensuite terminé une huile pour le visage de la marque Oxalia, donc c'est l'élixir de jeunesse concentré huileux anti-âge. Alors j'avais gardé la boîte puisque je sais pas pourquoi, je l'avais déjà mise dans ma boîte de produits terminés pour le jour où je finirais. Mais le flacon se présentait comme ceci, donc un petit flacon en verre avec une pipette. C'est quelque chose que j'avais dans une box, je crois que c'était encore une fois la box Belle au Naturel. Alors c'est une huile qui est tout à fait correcte, mais je n'ai pas eu de gros coup de cœur, voire même pas du tout. Parce que même si elle avait une bonne composition, je trouve qu'elle n'avait pas des ingrédients qui étaient spécialement nobles ou de beaux ingrédients. C'était de l'huile, l'ingrédient principal c'est de l'huile de tournesol, donc c'est clairement une huile qui est très basique. En plus de ça, je trouve que c'était une huile qui était quand même assez grasse, un fini assez gras, qui laissait un fini brillant sur la peau, et même plusieurs heures après l'avoir appliqué, si je passais mon doigt, j'avais quand même le doigt un petit peu gras, donc ça c'est quand même bien dommage. Après, j'ai pas vu d'effet particulier ou de choses, voilà. Au niveau de l'odeur, petite odeur qui était tout à fait correcte. Oui, une odeur assez fraîche. Rien de bien spécial, une odeur qui était quand même voilà, peu marquée, mais pas désagréable du tout. Après voilà, c'est pas une huile que j'ai particulièrement affectionnée. Le fait qu'elle laisse un fini gras m'a clairement refroidi, on va dire, et du coup j'ai utilisé de moins en moins, et je l'ai terminé en l'utilisant pour le corps, parce que voilà, pour le visage, je la trouvais beaucoup trop riche pour moi. Et j'ai beau avoir la peau sèche, je trouvais qu'elle était voilà, trop grasse, donc je sais pas si elle conviendra à d'autres types de peau ou à d'autres personnes, mais personnellement, ce n'est pas une huile que j'ai aimée. Le produit suivant est une huile capillaire de la marque Lauren Caddy. Donc il s'agit du soin chevelure aux 18 herbes, huile ayurvédique restructurante et réparatrice. Alors là, je pense que c'est le produit de la marque Lauren Caddy qui m'a le plus déçu, même si en général j'aime beaucoup leurs produits. Là, c'est vrai que celui-là, ça n'a clairement pas été un coup de cœur. C'est une huile qui était colorée, je sais pas si vous pourrez voir, mais elle était très très foncée, un petit peu indigo. Et du coup, c'est une huile donc, qui tachait beaucoup. J'ai des vêtements qui pourront en attester. Malheureusement, cette huile tachait beaucoup. Elle était donc très très liquide, c'est-à-dire que c'était quand même assez difficile pour moi de l'appliquer. En termes de... pour se servir, c'était pas du tout pratique parce que c'était donc un flacon comme ça. Et du coup, je trouve que c'était pas du tout pratique pour se servir. Le flacon était toujours gras. L'odeur était très très forte. Là, j'en ai à peine mis sur mes doigts parce que ça a coulé au niveau du bouchon. Oh, mais c'était une odeur très très forte. Un petit mélange entre de l'eucalyptus, des odeurs, des huiles essentielles assez fraîches, mais pas forcément les plus agréables. On va dire que si vous êtes sensible aux odeurs, ça peut vite vous déranger. La composition par contre était vraiment très très bien. On avait un premier ingrédient de l'huile de sésame, ensuite de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba et vraiment plein d'huiles et des extraits de plantes aussi. Donc la composition était nickel, mais malheureusement en termes d'efficacité, j'ai vraiment pas vu du tout de différence. Au contraire, je trouvais qu'il était quand même difficile à rincer. C'était un soin difficile à rincer qui pouvait de temps en temps laisser les cheveux gras. Donc vraiment non, pas une huile que j'ai aimée et je ne la rachèterai pas. J'ai ensuite terminé un dentifrice de la marque Biosecure. Donc là c'est un dentifrice dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois puisque je l'aime beaucoup. C'est un dentifrice très classique que je trouve très efficace, voilà, très bon dentifrice, bonne composition. Celui-ci contient du fluor, mais c'est quelque chose que je veux, donc tout va bien.
En revanche, ce flacon-là, c'est la première fois que ça m'arrive, alors que c'est au moins le 3 ou 4e flacon que j'utilise, peut-être même plus. On l'a pas complètement terminé avec mon copain parce que sur la fin, je pense qu'il y a dû avoir un problème dans le mélange des ingrédients au moment de la fabrication de ce produit. Je pense qu'on s'est retrouvé avec beaucoup d'agents moussants concentrés et en fait à la fin on pouvait plus s'en servir parce que on avait l'impression de mettre du savon dans la bouche, ça moussait énormément et ça avait un goût de savon en fait. Donc je pense qu'il en reste un tout petit peu au fond. À mon avis, c'est juste une histoire de mélange où voilà, la pâte s'est mal mélangée à la fin. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé, puisque c'est la première fois que moi ça m'arrive. Et je pense que voilà, c'est juste un problème de mélange parce que voilà, j'en ai déjà acheté plein de ce dentifrice, j'ai jamais eu le souci. Mais voilà, vraiment une texture très bizarre, ça moussait énormément, un goût de savon, donc peut-être que voilà, c'est déjà arrivé à d'autres personnes d'avoir un produit voilà, ou une série qui était un petit peu plus ratée. Je passe ensuite à une crème visage de la marque Lauren Caddy. Donc là, c'est un échantillon que j'avais reçu de la marque. C'est la crème visage naturelle et ayurvédique à la rose revitalisante et nourrissante. Donc une crème qui est à base de santal, d'huile d'olive et de rose. Donc là, c'est une crème que j'ai utilisée pendant mes vacances au début de l'été, où c'était même pas des vacances, mais bon, quand je suis rentrée en France, j'avais emmené juste ce petit flacon et du coup, ça m'a servi vraiment pendant toutes les vacances, voire même un peu plus. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée, très belle découverte. C'est une crème qui sentait très très bon aussi. Sentait la rose très très fort. Alors même si voilà, la rose c'est pas mon odeur préférée, ça restait une odeur agréable, qui sent d'ailleurs encore beaucoup dans le pot. Et pour le coup, c'est une crème qui m'a duré très très longtemps malgré le petit format. Une texture qui était très très bien, une crème bien riche qui nourrissait bien la peau. Je pense qu'elle était vraiment adaptée aux peaux sèches comme la mienne parce que je l'ai trouvée vraiment bien hydratante, bien nourrissante. Elle pénétrait vite mais elle ne laissait pas de fini gras pour autant. Vraiment super crème, je l'ai beaucoup aimée. Après je pense que je la rachèterai pas principalement pour son odeur parce que c'est vraiment une odeur de rose très marquée et c'est vrai que la rose voilà, c'est pas trop mon odeur préférée. Et aussi, alors ça c'est un petit bémol mais c'est personnel, je trouve que les formats peau, parce que le format classique c'est pareil, c'est un format peau, je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que ça a tendance à moins bien conserver le produit va du coup plus s'oxyder, il est plus en contact avec de l'oxygène. Je préfère les formats tubes, même si au final je me demande si c'est pas plus écologique les formats comme ça plutôt que des formats tubes parce que ça se recycle peut-être mieux. Ça je sais pas trop. Mais enfin en tout cas pour le produit en lui-même, cette crème visage était vraiment super bien. J'ai un autre échantillon là que je vais emmener pour mes prochaines vacances qui est un échantillon de la même marque mais une autre composition, une autre crème. Donc j'ai hâte de voir mais celle-ci est une crème que j'ai beaucoup aimée. Je passe ensuite à un masque pour le visage de la marque Madara. Donc là c'était le masque au charbon qui s'appelle Smart. Donc là je l'avais dans une New Box je crois, donc en échantillon. C'est un masque qui était tout à fait classique, alors tout à fait classique, pas tant que ça. C'est un masque qui est noir, donc ça c'était plutôt marrant, puisque du coup quand on l'applique sur le visage ça fait vraiment un masque tout noir ou gris foncé, donc ça c'était plutôt marrant. Mais après en termes d'efficacité, je n'ai rien vu de particulier, je n'ai pas fait de réaction allergique ou quoi que ce soit. Ça a peut-être un peu détoxifié ma peau, puisque c'est censé être un masque anti-pollution, qui est censé enlever les signes de l'âge et détoxifier. Ça l'a peut-être fait, moi j'ai pas vu de différence. Un masque qui était agréable à utiliser, mais rien de spécial, pas de coup de cœur. Je vais maintenant vous parler de 3 éponges Konjac que j'ai terminées. Alors les éponges Konjac, j'en utilise beaucoup puisque j'adore ça, mais je dois avouer qu'elles ne m'ont pas toutes autant convaincues les unes que les autres plutôt. Alors j'ai très récemment terminé l'éponge Konjac de la marque Sun et Sia, donc j'imagine que c'est le nom de la marque. C'était une éponge que j'avais dans une box, une éponge qui était d'ailleurs proposée dans un petit emballage en carton, donc quelque chose de très bien. C'était une éponge pour le corps qui se présente comme ceci. Cette éponge, elle m'a énormément déçue parce qu'en fait, ça fait uniquement, je crois que ça fait 1 mois et demi que je l'utilise et elle est déjà en train de se décomposer, c'est-à-dire qu'elle s'est déjà déchirée. Dès le début, en fait, elle a commencé à se déchirer. La petite ficelle qui la tient, je trouve, elle était positionnée beaucoup trop bas, ce qui fait que c'était pas forcément pratique, même quand je m'en servais pour me laver, je trouve qu'elle me gênait beaucoup, elle était assez longue, et c'est surtout que l'éponge s'est quand même vite déchirée. Donc ça c'était ma grosse déception. Après ça reste une éponge Konjac tout à fait classique, qui sinon nettoyait bien et agréable à utiliser, mais c'est vrai que pour ça c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup déçue. La deuxième éponge qui m'a énormément déçue, encore plus que la première, c'est celle-ci. Donc là, c'est une éponge de la marque I Love K. Donc c'est une marque que je ne connaissais absolument pas, je crois que je l'ai achetée sur le site de la Slow Cosmétique. Et alors malheureusement, celle-là, c'est encore pire que l'autre. Elle s'est décomposée, mais littéralement.
C'est-à-dire que c'était une éponge Conjac qui était au charbon, donc j'avais eu envie de tester. Les premières semaines, j'ai été très agréablement surprise, j'aimais beaucoup l'utiliser parce qu'elle avait une texture qui était un peu plus granuleuse que les éponges Conjac traditionnelles. Donc du coup j'avais l'impression que ça faisait plus un gommage, c'était voilà, un bon massage, c'était très agréable à utiliser. Mais en à peine quelques semaines, elle a commencé à complètement se décomposer. Alors là je sais pas si vous pourrez voir, mais on va vraiment retrouver des morceaux partout. À chaque fois que je me lavais le visage, il y avait des morceaux qui tombaient, c'était vraiment pas agréable, donc grosse déception. Au niveau de la petite ficelle, pareil, ça a vite déchiré. La ficelle était un peu trop longue aussi, et pas toujours pratique quand je m'en servais. Donc voilà, vraiment très déçue par ce produit. Alors je sais pas si c'est le fait qu'elle était au charbon qui a changé quelque chose ou si c'est la marque. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Mais en tout cas, voilà, cette éponge s'est décomposée très rapidement. Ça fait à peine 1 mois et demi que j'utilise et je peux plus m'en servir en fait parce que c'est vraiment plus agréable, elle se déchire de partout. Donc grosse déception vis-à-vis de cette éponge. En revanche, celle-ci, donc que j'ai terminée il y a beaucoup plus longtemps, qui s'est toute rabougrie, rétrécie, qui est toute sèche. Celle-là pour le coup je l'ai beaucoup aimée. Alors là elle a plus une tête très sexy. Enfin quoi qu'il en soit, c'est une éponge que j'ai beaucoup aimée. Et là pour le coup cette éponge elle m'a duré super longtemps. Puisque je crois que je l'ai utilisée 5-6 mois avant de la mettre dans ma boîte de produits terminés. Vraiment super éponge, elle m'a duré très longtemps. Je trouve qu'elle ne s'est pas tant déchirée que ça. Elle s'est déchirée un peu sur la fin ici et ici. Et un petit peu sur les côtés, mais je trouve qu'elle a quand même bien tenu le coup. Quand on compare oups, oh bah dis donc, elle a volé celle-là. Quand on compare à celle-là qui a duré 1 mois, qui est déchirée de partout, et celle-là qui a une durée de vie de presque 6 mois, il n'y a pas photo. Donc vraiment celle-là, super éponge Conjac, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que quand je l'ai reçue, j'étais un petit peu déçue ou surprise, puisqu'en fait elle est livrée dans un emballage en plastique hermétique, donc déjà c'est du plastique, mais bon à la limite, mais c'est surtout qu'en fait on dirait qu'elle est imbibée de quelque chose, puisqu'elle est très humide de base, et donc du coup j'étais un petit peu sceptique, j'avais l'impression qu'elle était peut-être, je sais pas, qu'elle avait un ingrédient dedans, quelque chose de peut-être pas très naturel, mais au final j'ai utilisé donc l'éponge corps et l'éponge visage, les deux ont vraiment bien tenu, elles étaient très bien. Aucune réaction allergique particulière, donc, et puis dans la composition il n'y avait rien de spécial, donc je me pense que c'est peut-être juste l'emballage qui comme il était bien hermétique, gardait l'humidité, mais vraiment une super éponge pour le corps. Donc de toute façon les éponges Conjac, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose que je trouve mais super, qui permet de réduire la consommation de cosmétiques puisqu'on met vraiment beaucoup moins de gel douche ou de nettoyant visage dessus. Ça mousse bien, ça fait un petit effet gommant, donc vraiment c'est quelque chose que j'adore. Et je suis en train de tester vraiment plein de marques différentes, elles ne se valent clairement pas toutes. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo comparative des différentes marques, en tout cas ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas voilà, cette dernière, Kroll et Denek, vraiment une bonne marque. Ça y est, j'ai fait le tour, je vous ai présenté tous mes produits terminés de cet été, donc ça fait encore une fois pas mal. Je trouve que finalement quand je fais un petit peu le point sur tout ce que je vous ai présenté, il y a quand même plus de déceptions que de gros coups de cœur. Mais bon, ça arrive, on peut pas être content de tous les produits. Et puis bon, j'aime bien aussi changer un peu, tester de nouvelles marques. Et bah, du coup, forcément, on peut pas avoir que des produits qui nous correspondent. Donc du coup, voilà un petit peu l'ensemble des produits. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être pu découvrir quelques produits, ou que certains vous ont peut-être donné envie d'être testés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, si vous avez le même avis que moi, si vous aussi vous avez été déçus par certains, ou si ça vient juste de moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!